Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour tester de nouveaux make-up puisque je suis consultante pour la marque Shogan et ils ont sorti de nouveaux maquillages. Et je me suis dit que j'allais tester en vidéo avec vous sur une vidéo spéciale maquillage Shogan pour voir ensemble ce que ça donne. J'avais fait des petites vidéos déjà sur mon compte Instagram il y a pas mal de temps maintenant. Et c'est vrai qu'à l'époque, ils n'avaient pas beaucoup de maquillage. Il y a certains produits que je trouvais bien, mais je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de choix. Maintenant qu'ils ont étoffé leur gamme et qu'il y a eu beaucoup de nouveautés qui sont sorties récemment, je me suis dit que j'allais tester tout ça en vidéo pour voir ce que ça donne. Et vous savez que mon avis sera toujours honnête et franc. Voilà. S'il y a des produits qui vous intéressent, tous les liens seront dans la barre d'infos avec les prix également. Bon, les prix je vous les donnerai au cours de la vidéo aussi, mais sinon tout sera indiqué dans la barre d'infos. Et on commence tout de suite. Alors on va commencer par appliquer le fond de teint. Alors c'est un fond de teint qui est assez épais et très couvrant. Moi j'ai pris la teinte numéro 1. Donc le packaging se présente comme ceci. Donc ah mais j'ai vraiment la guigne moi, j'en ai foutu par terre. Il se présente comme ceci et j'en mets un peu partout comme d'habitude. J'adore l'odeur moi de ce fond de teint. J'ai oublié de préciser mais le fond de teint coûte 19 €. Je pense que là on voit déjà la différence comparée au début de la vidéo. Il donne vraiment un très joli rendu. Moi j'aime beaucoup. Il est couvrant mais sans faire un effet masque. J'adore. Je vais venir en rajouter là où j'ai mes boutons pour voir si je peux obtenir une meilleure couvrance. Voilà ce que ça donne après en avoir impliqué un petit peu plus au niveau des boutons. J'ai pu gagner en couvrance et je n'ai toujours pas d'effet masque. C'est nickel. Pour que ça soit un petit peu mieux, il aurait fallu mettre un correcteur, mais je n'en ai pas acheté parce que j'aime pas trop le type de correcteur qu'ils ont. Je vais attendre qu'ils le repackagent un petit peu, peut-être à en avoir en liquide. Ensuite j'ai acheté cette poudre pour fixer mon teint. Donc c'est un fond de teint compact, hein, donc on peut l'utiliser sans mettre de fond de teint au préalable. C'est ce que je fais souvent l'été quand j'ai pas envie de mettre un fond de teint liquide. Mais on peut également s'en servir pour fixer le teint. Les fonds de teint poudre comme ceci coûtent 16 €. J'ai pris la teinte la plus claire qui est la 05 Ivory. Mon fond de teint en teinte 1 s'appelle Ivory aussi. Alors du coup j'ai pris la même teinte en fond de teint poudre. Le packaging se présente comme ceci. Je le trouve très sobre, donc assez classe, tout en noir avec juste le logo de Shogan. J'essaie de l'ouvrir. Hop, il y a une petite houppette avec. Donc moi je sais les houpettes comme ça, je m'en sers pas. Le fond de teint poudre se présente comme ceci, la teinte a l'air nickel. Pour appliquer ma poudre, pour fixer mon teint, je vais venir appliquer un gros pinceau comme ceci. Donc celui-là c'est le S1 de Sephora avec la collection avec Sananas. Là j'en applique pas beaucoup parce que l'objectif n'est pas de venir rajouter une couvrance supplémentaire, mais juste de fixer tout ça. Mais je referai un test en appliquant juste le fond de teint poudre tout seul, sans fond de teint liquide au préalable pour voir la couvrance. Mais ça donne aussi un très joli rendu. Au niveau de la teinte 05 en poudre est un petit peu plus foncée que la teinte 1 en liquide. Pourtant, c'est les deux teintes les plus claires. Le nom est le même. Là, c'est classique Ivory. Là, c'est pas marqué dessus, mais il me semble que c'est Nude Ivory. Donc, si vous achetez les deux, parce que vous voulez faire comme moi, vous voulez l'utiliser pour fixer votre teint, ce qui est totalement possible, vous en mettez pas beaucoup. Voilà le résultat que ça donne un très joli résultat. Mais que quand vous mettez le 1, vous trouvez qu'il est un tout petit peu trop clair pour vous, vous pouvez être sûr que celui-là va venir réadapter la couleur. Ça fait pas d'effet cakey, d'effet plâtre, ça marque pas les ridules. Faut juste pas en mettre beaucoup. On passe maintenant au bronzer. J'avais déjà ce bronzer là dans ma collection que j'avais acheté à mes tout débuts chez Shogan quand j'avais voulu tester leur make-up. Depuis ils ont peut-être probablement repackagé leur bronzer pour avoir un packaging comme ceci qui je trouve fait beaucoup plus classe. Mais ce que je peux vous dire c'est qu'il est très pigmenté. Il faut faire très attention, comme tous les produits j'ai l'impression, parce que le fond de teint il est très couvrant. Le fond de teint poudre a l'air quand même assez couvrant. Il faut faire attention si on applique le fond de teint liquide en dessous. Donc là c'est la teinte TR01 et il coûte 16 €. Alors il faut vraiment faire attention, je vais vous montrer. Voilà, j'ai fait qu'une seule fois. Je sais pas si vous allez voir, mais il y a énormément de produits. Et j'y vais tout doucement du coup. J'aime beaucoup ce bronzer parce qu'il est très pigmenté et il donne un effet quand même assez naturel en même temps. Fait pas de taches. Pour le blush, alors le blush, j'étais persuadée que j'avais un blush Shogan dans mes tiroirs et il se trouve qu'en fait je n'en avais pas. Alors j'ai probablement dû rêver que j'en avais acheté un.
J'étais persuadée que j'en avais un et j'en ai pas acheté quand j'ai acheté les nouveaux maquillages qui sont sortis. Je suis un petit peu dégoûtée. Du coup on est obligé de faire sans. Donc je vais pas vous montrer le produit que j'utilise pour le blush puisqu'il n'a rien à voir avec la vidéo. Mais sachez que les blushs de chez Shogun coûtent 19 €. Le packaging est le même que celui-là. Et comme tous les produits, je suis sûre qu'ils sont super pigmentés. Je vais faire mon blush hors caméra et je reviens dessus. Ensuite on passe à l'highlighter. Alors j'en ai deux. Il me semblait que j'en avais trois aussi mais je le trouve pas. J'ai peut-être mal cherché mais enfin bon bref. J'ai celui-là, donc c'est le numéro 1. Il est trop beau, c'est celui que j'utilise tout le temps. Il est canon, je vais essayer de vous le swatcher. Il est comme ceci, il est trop beau, franchement je l'adore. Et j'ai la teinte numéro 2 qui est comme ceci. Alors là c'est un petit peu plus cuivré, comme ceci. Les deux sont super jolis. Mais pour ma carnation, moi je préfère largement utiliser la teinte numéro 1. La teinte numéro 2 peut très bien aller en coin interne sur les yeux également. Je vais venir appliquer mon highlighter en teinte 1 avec un pinceau comme ceci, c'est le 134 de chez Zoeva. Je vous préviens tout de suite, il est très pigmenté et il est trop beau. Oh, je le kiffe. Je l'adore. Je suis sûre que vous le voyez, il est trop beau. Vous avez vu ça? Une pépite. Et il coûte 26 €. Et c'est de la bombe atomique. Hein. Voilà. J'en ai mis sur le bout du nez. Et j'en ai mis beaucoup trop. Je ressemblerai à une boule à facettes. Pour les yeux, j'ai acheté les 3 nouvelles palettes de chez Shogun qui coûtent 40 €. Donc elles sont petites, elles sont comme ça. Donc ce qui est bien, c'est que si vous partez en voyage, vous pouvez en prendre une ou même les 3. Ça prend pas de place dans la valise. Et vous avez 9 fards, donc vous pouvez vous faire un maquillage complet. Shogun avait des monofards. Les monofards coûtaient 18 ou 19 €, je sais plus. De toute façon, tout sera dans la barre d'infos. Et moi, j'en avais acheté beaucoup. J'avais fait un maquillage sur mon compte Instagram avec notamment un bleu comme ceci. Donc, c'est des monofards de cette taille-là. Il y avait du mauve, il y avait du vert. Bref, c'était que des fards irisés. Le seul fard mat qu'il y avait, c'était du noir. Et maintenant, ils ont sorti des palettes et ils ont ressorti des nouvelles couleurs en monophare aussi, où on retrouve des fards mat également. Moi, je vais vous montrer les couleurs qu'il y a dans les palettes. En fait, les noms des palettes sont les noms des saisons, puisqu'on a la winter, la automne et la spring. Les palettes sont toujours sobres comme ça, mais je trouve que c'est suffisant. Il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. Si la pigmentation est bien et que les couleurs sont belles aussi, le packaging, moi je m'en contrefous un petit peu. Donc logiquement, spring, ça devrait être une palette assez colorée. Elle est très jolie de ma foi, la palette. Je sais pas si ça va bien ressortir. Les couleurs sont très belles. Maintenant, on va voir la pigmentation. Voilà les swatchs, je vous les ai mis à l'écran. Je peux vous dire que les couleurs de la palette Spring sont vraiment très belles. On va passer maintenant à la palette Automne. La palette Automne se présente comme ceci. Les fards sont un petit peu plus nude. C'est vraiment des couleurs automnales. Là, on peut vraiment pas se tromper. Voilà les swatchs de la palette Automne. Les teintes sont vraiment très belles aussi. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire. La pigmentation est très bonne aussi. Voilà la palette Winter. Les teintes ont l'air super jolies. On voit vraiment que c'est l'hiver. Les teintes sont vraiment froides. Voilà les teintes de la palette Winter. Les teintes sont très belles aussi. Regardez-moi ce bleu là. Elles sont vraiment très jolies. Entre ces 3 palettes, je ne sais pas du tout laquelle je vais tester aujourd'hui avec vous. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'ils n'ont pas marqué le nom de la palette sur le packaging. Je pense que je vais tester avec vous aujourd'hui la palette Spring, celle-ci, parce que j'aime bien me maquiller en mauve des fois. Donc on va tester celle-là aujourd'hui. Je vais essayer de mettre cette teinte-là dans mon creux de paupière en coin externe avec un petit pinceau comme ceci. Donc c'est le 234 de chez Zoeva. Je tapote toujours l'excédent avant de venir le travailler. J'ai volontairement pas mis de base puisque c'est un maquillage qu'avec les produits de chez Shogun et ils n'ont pas de base. Et comme ça on va voir la pigmentation des fards en sachant que si vous appliquez une base vous aurez une plus grande pigmentation. En tout cas c'est bien pigmenté, hein, vous pouvez le voir. Ça s'estompe très bien aussi. Je pense que finalement j'aurais peut-être dû appliquer cette teinte là en creux de paupière et venir appliquer du mauve juste au-dessus. Donc je vais venir essayer de faire comme ça avec le 230, on verra bien. Donc
Hop, là je vais venir remettre du mauve au-dessus de ma teinte plus foncée. Maintenant sur la paupière mobile, je vais venir appliquer cette teinte là, qui est un rose clair. Et je vais l'appliquer ici. La prochaine fois que je testerai les palettes, j'appliquerai une base avant parce que le résultat sera beaucoup plus joli. Les fards ressortiront beaucoup mieux. Je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile puisque vu la couleur, je pense qu'elle sera mieux en coin interne. Je voulais appliquer cette teinte là après, donc je vais inverser. Les teintes sont vraiment jolies, se travaillent très très bien, s'estompent facilement. Franchement, pour dire que j'ai pas mis de base en dessous, c'est quand même pas mal. Voilà le maquillage des yeux avec la palette Spring. Franchement, je suis agréablement surprise de la pigmentation et de la facilité à estomper les fards. Les couleurs sont vraiment très très jolies. En termes de eyeliner, si vous êtes intéressé, Shogun a 3 eyeliners. Il y a un roll-on comme ceci. C'est une petite bille comme ceci. Donc pour faire un trait d'eyeliner, on fait comme ça. Voilà. Le roll-on coûte 16,90 €. Ensuite, il y a aussi celui-là. Alors, je sais plus s'il coûte 13,90 € ou le même prix que le roll-on, soit 16,90 €. Je sais plus. Donc, c'est un feutre comme ceci. Donc, hop, pour faire un trait. Vous connaissez, c'est les feutres. Ensuite, il y a le eyeliner classique en tige comme ceci. Pareil, je n'ai plus le prix en tête, mais c'est à peu près dans ces zones-là pour faire un trait. Je sais pas si je vais mettre un eyeliner sur ce maquillage là. Mais ils ont également des faux cils. Pareil, je sais pas si je vais en mettre là. Il me semble que je les ai tous. Alors ces trois là sont des faux cils longs. Avec 3 aimants parce que c'est des faux cils aimantés. Comme ceci. Donc on en met une sur le haut et une vers en dessous. Avec 3 aimants, franchement, moi j'ai du mal à les mettre. Ils coûtent 10 € les faux cils. Et sinon, ces deux-là, ce sont des faux cils à 2 aimants comme ceci, donc on les met que en coin externe. Je vais essayer d'appliquer le eyeliner roll-on juste au ras de cils, comme ça j'essayerai de mettre les faux cils. Je ne garantis rien, mais au moins on aura essayé. Par contre je pense que vous allez rien voir parce que j'ai besoin de mon miroir. J'ai mis mon mascara hors caméra puisque ce n'est pas un mascara Shogun. Puisque quand j'étais sur le site pour commander les produits, il n'y en avait pas. Voilà, c'était en rupture de stock. Mais sachez qu'il y a 2 mascaras qui vont entre 18,90 € et 22,90 €. Maintenant, je vais passer aux fossiles. Alors, je ne sais pas si je mets cela ou si je mets cela. Je pense que je vais mettre ça, si j'arrive à les mettre. Bien sûr. Ça va être compliqué là pour vous montrer. En fait, vous voyez, celui du haut va sur le cil du haut et ceux en bas vont au ras de cils en bas. De toute façon, j'ai fait une vidéo sur Instagram aussi quand je les avais reçus. Parce que là, je savais très très bien les mettre. Je crois qu'il faut d'abord poser sur le cil comme ça. Mal mis. Alors, je vais peut-être faire l'inverse. Je vais commencer par en dessous pour voir. Putain, j'ai pas de patience moi pour ces conneries là. J'arrivais très très bien à le faire avant. C'est pas bien mis. Sinon j'en laisse qu'un en bas, hein. Ça le fait, hein. Ça va pas tenir, mais c'est pas grave. Je sais pas si je l'ai bien mis, mais je l'ai mis. Voilà. C'est mis, mais ça fait pas beau. Moi je trouve que ça fait pas... Ça se voit en fait. Je trouve qu'on voit qu'on a mis quelque chose que dans le coin externe et qu'on n'a rien mis en coin interne parce que là j'ai pas de cils et là j'en ai plein. Je vais mettre sur l'autre œil, je regarde. Ça fait pas beau. Franchement, vous trouvez que ça fait beau? Ensuite, il ne nous reste plus que les lèvres. Je vais garder les fossiles que pour la vidéo. Après, je vais les retirer parce que moi, ça me gêne. Et puis, je trouve pas ça très très beau. Donc, j'ai une Pauline.
J'ai acheté ces 4 rouges à lèvres là, donc c'est des lip cream. Alors en rouge à lèvres de chez Shogun, jusqu'à maintenant j'avais ceux-là qui étaient des rouges à lèvres crème sans transfert qui étaient juste géniaux. Moi j'adorais les utiliser. C'est des rouges à lèvres comme ceci. Ils étaient vraiment super, ils tenaient toute la journée, ils transféraient pas. Et j'avais également ces teintes là en rouge à lèvres liquide mat qui sont très bien ma foi. Et maintenant il y a des nouveaux, c'est des rouges à lèvres lip cream. Moi j'ai pris ces teintes là, il y en a d'autres hein, mais je pouvais pas tout prendre au bout d'un moment parce que ça commençait à faire un sacré montant quand même hein. Donc il y a la teinte 52 qui est un rouge comme ceci, l'embout est comme ceci. Ils sont très crémeux. La teinte 52 et ils sont sans transfert aussi hein. La teinte 48, la teinte 48, la teinte 47. Et la dernière teinte que j'ai pris, ça je vais l'utiliser souvent en journée je pense, la teinte 49. Tac, voilà les teintes. Je vais tester celui-là aujourd'hui. Par contre j'ai les lèvres un petit peu sèches. Hein. Mais bon normalement c'est des lip cream donc ça va pas venir assécher les lèvres. Voilà le rendu sur les lèvres. Il est très agréable à appliquer, ça sèche super vite. Mais pour l'instant ça m'assèche pas les lèvres. Je vais vous montrer si c'est sec. Il n'y a rien. C'est totalement sec. Alors par contre ceux-là, on voit que mes swatchs, vu que j'ai mis quand même une certaine épaisseur, on voit que c'est pas totalement sec. Donc ça va transférer. Mais sur les lèvres, franchement, bah je vous dis, hein, il n'y a rien quoi. Il n'y a rien, c'est complètement sans transfert. Le maquillage que j'ai réalisé avec les produits, si certains produits vous intéressent, vous les trouverez bien sûr dans la barre d'infos, avec les prix, le lien et tout ça. Franchement, leur maquillage est vraiment top, je le recommande et c'est mon avis sincère, hein. C'est pas parce que je suis consultante pour eux que mon avis est faux, je vous le dis. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me mettre des j'aime, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!